بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Au cours de mes lectures de textes venant des Mukhalifin, je suis tombé sur une fatwa de Shir al-Islam, on va dire Shir al-Jahiliya, Ahmed ibn Taymiyyah, alayhi wa la'na, qui parle de l'interprétation du Saint-Coran selon l'opinion. C'est très intéressant. Il a la même position que Ahlul Bayt d'une manière générale, à peu près, c'est pas tout à fait ça, mais il le condamne. Et vous allez voir que après je vous ramènerai 2-3 textes de l'imam Baqir alayhi salam qui confirment cela. Mais avant cela, je vais vous lire cette interprétation et sa question. Ça vient du livre Majmou al-Fatawa, volume 13, page 370. Donc ça sera une vidéo qui sera dans la croyance de la secte Bakri, mais qui touche aussi au Saint-Coran. Je pense que je la mettrai aussi dans la playlist des études sur le Coran, Inch'Allah. Donc je vais vous lire la question qui lui a été posée et sa réponse. C'est assez long. La réponse démontre justement l'ignorance des fameux compagnons, les compagnons des hypocrites, comme Abu Bakr, Zindiq, La'natullah alayh, et Omar, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum, Ibn Sahaq, La'natullah alayh. Et vous allez voir aussi que, d'une manière générale, de toute façon, il est en accord avec nous, d'une manière générale, Ibn Taymiyyah est en accord avec ce que dit Ahlul Bayt sur cette question, malgré que dans l'application, ils ne le font pas. Donc la question qui lui avait été posée, c'est qu'en est-il de l'interprétation du Saint-Coran faite d'opinion? Sa réponse, c'est assez long. Je vous demande de patienter, mais vous allez voir qu'il y a des éléments importants qu'il a ramenés. Contrairement à l'habitude, même quand je vais citer les hadiths de Ahlul Bayt, je vais m'abstenir de citer les versets coraniques quand j'essaye de les lire en arabe. Ça va être assez rapide, je vous donnerai les références des versets, vous pourrez revenir, Inch'Allah. Donc, qu'a-t-il répondu à cette question? Qu'en est-il de l'interprétation du Saint-Coran selon l'opinion Ibn Taymiyyah? Donc, il dit l'interprétation faite purement d'opinion est illicite. D'après Tirmidhi, donc là il va argumenter à travers les textes de leur livre. D'après Tirmidhi, Mourmil Mahmoud ibn Rilan nous a informé, Bishr ibn Sari nous a rapporté, Sofiane nous a informé, Abdel Ala nous a informé d'après Saïd ibn Jubair que Ibn Abbas avait dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, de toute façon là c'est un hadith qu'il existe même chez nous, que celui qui interprète le Coran sans savoir qu'il aille chercher sa place en enfer. At-Tirmidhi dans l'interprétation 2950 et 2951. Sofiane ibn Waqi' nous a informé, Sawaid ibn Amr al-Kalbi nous a informé, Abu Wana nous a rapporté, d'après Abdel Ala al-Zalabi, d'après Saïd ibn Jubair, que Ibn Abbas avait dit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui interprète le Coran sans savoir qu'il aille chercher sa place en enfer, At-Tirmidhi. Donc c'est une autre chaîne de transmetteurs, c'est exactement la même référence, 2950-2951. D'après la même chaîne des garants transmise par At-Tirmidhi, Abdel Umayd nous a informé, Iban ibn Hilal m'a informé, Suhail ibn Abdullah, qui est le fils de Abu Azm et le frère de Azm el-Qutari, nous a informé, Abu Imran el-Journi nous a informé que Jundub avait dit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi,
selon nous-mêmes, hein, c'est-à-dire selon il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez très bien, celui qui interprète le Coran selon son opinion en ayant raison est quand même fautif. Là, on trouve la même chose chez les Ahlul Bayt, alayhim salam. C'est-à-dire parce que tu n'es pas passé par Ahlul Bayt, tu as voulu faire une interprétation et tu l'as trouvé tout en étant chiite, c'est juste, mais en réalité c'est faux parce que tu ne t'es pas basé, tu l'as utilisé ton opinion. Abu Daoud dans la science, 3652, et Tirmidhi dans l'interprétation, chapitre de l'interprétation, et donc chapitre de la science pour Abu Daoud. Là, l'interprétation, c'est 2952. Selon Tirmidhi, ce hadith est étrange et certains parmi les savants du hadith ont douté de Suhail ibn Abi Hazm. Certains ulama, par les compagnons du prophète et autres, se sont montrés sévères envers l'interprétation du Coran qui se fait sans savoir. Là, c'est les paroles d'Ibn Taymiyyah. Quand on rapporte que Mujahid, Qodada et d'autres parmi les érudits ont interprété le Coran, ceci ne veut pas dire qu'ils l'ont interprété sans savoir ou selon leur propre opinion. Donc là, il cherche à justifier que ces personnalités-là, comme il les respecte énormément, ils font un taqlid aveugle sur ces gens-là, il les sanctifie. Donc là, forcément, l'interprétation du Coran qu'ils auraient donnée, c'est pas selon leur propre opinion. À la kulli hal. Autant de preuves rapportées d'après eux montrent qu'ils n'interprètent pas arbitrairement le Coran. Quiconque interprète le Coran selon son opinion aura prétendu savoir ce qu'il ignore, en vérité aura commis ce qui lui est interdit. Si cependant il avait pu atteindre le sens voulu, dans un endroit ils auraient commis une faute, car il n'a pas ainsi frappé à la bonne porte, comme le cas de l'ignorant, qui juge parmi les gens et qui sera jeté en enfer, même s'il avait raison dans son jugement. Sur le jugement, il y a exactement la même chose, et des hadiths de Al-Ubay qui disent la même chose que ce que dit Ibn Taymiyyah. Même s'il avait raison dans son jugement. Cependant, le fardeau de son péché sera moins lourd que celui de ceux qui... Pardon. De ceux qui émis un jugement erroné, et Allah en est mieux informé. C'est pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, a taxé de mensonge ceux qui lancent des accusations contre les gens, en disant, s'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Sourate An-Nur, verset 13. Donc là, même si les témoins auraient raison, et c'est une réalité, s'ils n'ont pas de... Non, si ces gens qui accusent les gens, ils n'ont pas de témoins, ils n'ont pas de preuves, c'est eux qui sont condamnés. C'est la même chose pour là. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as raison, si tu ramènes rien comme preuve, tu es condamné. Sourate, donc la sourate de la lumière, verset 13. Celui qui lance des accusations contre les gens est menteur, même s'il a raison, en accusant quelqu'un de fornication. Car il a répondu ce qui ne avait pas été permis de révéler, et a propagé ce qu'à vrai dire il ne connaissait pas. Et Allah en est mieux informé. C'est pourquoi un groupe de prédécesseurs s'est abstenu d'interpréter ce qu'en effet ils ne connaissent pas. Comme Shurba a rapporté d'après Soleiman, d'après Abdullah ibn Murad, d'après Abi Muammir, que Abu Bakr et Zindiq, ils disent As-Siddiq, mais nous on dit Zindiq, l'Arnatullah alayhi avait dit quelle terre m'abrite et quel ciel m'ombrage si jamais je dis au sujet du livre d'Allah ce que je ne sais pas. Vous allez voir là l'ignorance claire de ces gens. Concernant le terme Habba, c'est très connu dans leur texte. Vous allez voir ce qu'ils disent. Selon Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Salam, Muhammad ibn Yazid nous informait, d'après Al-Hawam ibn Ushab, d'après Ibrahim et-Timi, qu'on avait interrogé Abu Bakr sur l'interprétation de ce verset. Je vous passe le terme sédir. Fruits et herbages. Donc, Surat Al-Abasa, verset 31. Surat, donc, il s'est renfrogné. Il a répondu donc en disant quel terme abrite et quel siège m'ombrage. C'est eux, soi-disant, les califes, hein, des savants, soi-disant. Subhanallah. Si jamais je dis au sujet du livre d'Allah ce que je ne sais pas, d'après une chaîne de transmission, d'au moins qu'un garant. Vous allez voir qu'il a ramené plein de textes qui démontrent cela, leur ignorance. Ibn Taymiyyah. Selon Abu Ubaid également, Yazid ibn Ubayd nous a informé d'après An-Nas. Donc là, il passe en disant qu'en gros, c'est interdit d'interpréter le Coran selon l'opinion, et comme quoi en vérité l'attitude à avoir, ça serait de ne rien répondre si on pose une question et qu'on ne connaît pas l'interprétation. Donc là, il veut faire les louanges de Abu Bakr et Omar qui ne connaissaient pas, ils étaient des ignorants. Subhanallah. Et en fait, il veut dire comme quoi c'était bien parce qu'il ne répondait pas. Selon Abu Ubaid également, Yazid ibn Ubayd nous a informé d'après Anas que Omar ibn al-Khattab, l'arnatullah alayhi, étant sur le mimbar, avait récité ce verset, fruits et herbages. Puis dit, nous connaissons bien les fruits, mais qu'est-ce que c'est que ces herbages? Puis il reprit sa parole et dit, telle est la préciosité, ô Omar. Selon Abdel Humayd, Sulayman ibn Harb nous a informé, Ahmad ibn Ziyad ibn Zahid nous a informé d'après Sabet que Anas, l'arnatullah alayhi, avait dit, nous étions chez Ibn al-Khattab, vêtu alors d'une chemise
raccommodé à 4 reprises. Il récita ce verset, fruits et herbages. Puis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces herbages? Puis il reprit sa parole en disant, telle est la préciosité, qu'est-ce que tu perds si tu l'ignores? Donc en gros, c'est comme si Allah Azzawajal emprunte, il a été précis, alors que c'était pas si important. C'est vraiment du coffre ce qu'il dit. Et comme quoi, voilà, si tu l'ignores, c'est pas grave. Subhanallah. C'est-à-dire Abu Bakr et Omar, l'arnatullah alayhima, visent par là à découvrir l'herborisation, sinon il n'y a pas lieu à se poser cette question. Comme quoi, si on ne cultive pas, on n'a pas besoin. Subhanallah. Tant qu'il s'agit de tout herbage apparent au-dessus de la terre que personne n'ignore. Et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus. Donc, Surat al-Abasa, la verset 27 à 30. Selon Ibn Jarir, Yaqub ibn Ibrahim nous a informé, Ibn Aïla nous a informé d'après Ayoub, d'après Ibn Abi Mulaika, que Ibn Abbas avait été interrogé sur un verset coranique. Si l'un de vous avait été interrogé sur lequel il aurait certes interprété selon son opinion. Mais il refusa de le faire. La chaîne de transmission de ce hadith est authentique. Authentique, bien entendu, selon eux et selon Ilm al-Rijal. Selon Abu Ubaid, Ismaïl ibn Ibrahim nous a informé d'après Ayoub que Ibn Abi Mulaika avait dit: un homme interrogeait Ibn Abbas sur l'interprétation de ce verset, en un jour équivalent à Minon. Surat al-Sajda, surat de la postération, verset 5. Ibn Abbas lui répondit alors en disant: quelle est donc l'interprétation de ce verset? En un jour d'une durée de 50 000 ans. Surat al-Ma'arij, donc la sourate des voies d'ascension, le verset 4. L'homme lui répliqua: je t'ai interrogé pour en savoir l'interprétation. Ibn Abbas dit alors: il s'agit de 2 jours qu'Allah a mentionné dans son livre, et il en est mieux informé. Comme quoi, il ne répond pas. Ibn Abbas trouva donc odieux de dire au sujet du livre d'Allah ce qu'en effet il ne connaissait pas. Selon Ibn Jarir, Yaqub ibn Ibrahim m'a informé, Ibn Aliya nous a informé, d'après Mehdi ibn Maymoun, que Walid ibn Muslim avait dit: Talq ibn Habib vint trouver Jundub ibn Abdullah et l'interroger au sujet d'un verset coranique. Ce dernier lui dit alors: je t'ordonne, si tu es musulman, de me quitter et de ne pas assister à ma séance. Donc en gros, il ne faut pas poser des questions sur des versets coraniques. Malik ibn Yahya ibn Saïd a rapporté que quand on interrogeait Saïd ibn Musayyab sur l'interprétation d'un verset coranique, il répondait ainsi: nous ne disons rien au sujet du Coran. El-Layth a rapporté d'après Yahya ibn Saïd que Saïd ibn Musayyib ne mentionnait que ce qui était bien connu du Coran. Shurba a rapporté d'après Amr ibn Moura, un homme interrogea Saïd ibn Musayyab au sujet d'un verset coranique. Il lui répondit en disant: ne m'interroge pas au sujet du Coran et pose plutôt la question à celui qui prétend tout connaître sur le Coran. Il s'agit de Ikrima. Selon Ibn Jordab, Yazid ibn Abi Yazid m'a informé: nous interrogeâmes Saïd ibn Musayyab sur le licite et l'illicite et le plus savant parmi les gens. Mais quand nous lui interrogeâmes sur l'interprétation d'un verset coranique, il garda le silence, comme s'il n'avait rien entendu. Selon Ibn Jarir, Ahmed ibn Abd-Dabi m'a informé, Ahmed ibn Zaïd nous a informé qu'Abdallah ibn Omar avait dit: j'étais contemporain des jurisconsuls de Médine qui trouvaient audacieuse l'interprétation du Coran faite d'opinion. Parmi eux figuraient Salim ibn Abdullah, El-Qasim ibn Muhammad, Saïd ibn Musayyab et Nafia. Selon Abu Ubaid, Abdullah ibn Salih nous a informé, d'après Layth ibn Hisham, que le roi avait dit: je n'ai jamais entendu mon père interpréter un verset du livre d'Allah. Hayoub ibn Aoun et Hisham Tastawahi ont rapporté que Ibn Sirin avait dit: quand j'ai interrogé Obeida ibn Salmani sur un verset coranique, il a dit: ils ont décédé ceux qui savaient l'interprétation du Coran. Crains Allah donc et agis avec droiture. Selon Abu Ubaid, Mu'ad nous a informé d'après Ibn Aoun, d'après Abdullah, Ubaidullah ibn Muslim ibn Yasar, que son père avait dit: si tu interprètes quelques versets des paroles d'Allah, attends jusqu'à savoir l'interprétation de ce qui le précède et ce qui le suit. Oshaym nous a informé d'après Mughira que Ibrahim avait dit: nos compagnons craignaient l'interprétation du Coran et la redoutaient. Shuba a rapporté d'après Abdullah ibn Abi Safar que Shurba Abi a dit: par Allah, il n'y a pas de verset que je n'avais pas été interrogé à son sujet. Il s'agit de l'interprétation des paroles d'Allah. Selon Abu Ubaid, Hachem nous a informé, Omar ibn Abi Zaïda nous a rapporté d'après Shurabi que Masrouk avait dit: craignez l'interprétation qu'il s'agit des paroles d'Allah. Donc là, il va commenter Ibn Taymiyyah: toutes ces traditions authentiques et celles qui sont de la même espèce attribuées aux éminents prédécesseurs montrent leur gêne à interpréter ce qu'en fait ils ne savaient pas. Quand celui qui fait l'interprétation en étant versé dans la linguistique et la charia, rien ne lui est reproché. Ça, c'est lui qui le dit. En vérité, il peut être informé dans la linguistique et la charia s'il n'argumente pas à travers les hadiths. Là, selon Al-Bayt, selon Al-Bayt qui n'argumente pas à travers les hadiths, ça n'a pas une grande valeur son commentaire en réalité.
Je continue le commentaire du Natamiya. C'est pourquoi les interprétations faites par ceux-ci ont été rapportées, car ils ont parlé de ce qu'ils savaient et ont gardé le silence sur ce qu'ils ignoraient. Tel est le devoir de tout le monde. Car comme on ne doit pas parler de ce qu'on ignore, on doit propager le savoir qu'on possède, qu'on interroge. Allah subhanahu wa ta'ala dit, exposez-le, certes aux gens et ne le cachez pas. Surat Ali Imran, donc la sourate numéro 3, le verset 187. Et conformément à ce hadith transmis par plusieurs chaînes, on mettra au jour de la résurrection une bride en feu au savant qui dissimule son savoir et refuse ce qu'on profite. Donc ça c'est transmis par Abu Daoud dans le livre de la science 3658 et Tirmidhi dans le chapitre de la science 2649. Selon Ibn Jarir, Mohammed ibn Bashar nous a informé, Mourmil nous a informé, Sofiane nous a informé d'après Abu Zinad que Ibn Abbas avait dit il y a 4 sortes d'interprétations. La première est connue de tous, les Arabes par leurs paroles. Une seconde que personne ne sera excusé si elle l'ignore. Une troisième exclusivement connue par les ulama. Et une quatrième connue uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, azza wa jal, en est mieux informé. J'en ai terminé avec ce texte, donc vous voyez très bien que dans le premier lieu, donc il interdit le commentaire par l'opinion. Par la suite, il démontre que l'ignorance en réalité des deux premiers usurpateurs. Et par la suite, il démontre comme quoi en gros il faut s'abstenir de commenter si on ne connaît pas. Chose qui est louable en soi. D'une manière générale, son commentaire est semblable à ce que dit Ahlul Bayt avec tout un tas de sources complètement erronées. Maintenant, je vais aller vers les hadiths de Ahlul Bayt très très rapidement et je vous laisserai là sous la garde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà en premier lieu, l'imam Abu Ja'far, c'est hadith uniquement de l'imam Baqir aujourd'hui que je vais vous ramener. L'imam Baqir alayhi salam dit « Personne ne peut prétendre posséder l'ensemble du Coran entier, son apparence et sa profondeur, autre que les légataires. Car ce sont les légataires, c'est-à-dire les imams, alayhi salam, qui détiennent la science du livre, son apparence et sa profondeur, donc son interprétation. Nombreuses sont les indications à l'obligation de revenir à eux. » Shiratusi, par exemple, rahimahullah, a dit « Il n'est permis d'interpréter le Coran qu'à partir des traditions authentiques du prophète et des imams, dont leurs propos sont des arguments au même type que ceux du prophète. » Là, vous allez comprendre quelque chose, parce qu'il a son tafsir at-Tibyan Shiratusi, où il est rempli, et d'ailleurs c'est dans son tafsir. Alors que si vous lisez son tafsir, vous allez voir qu'il mélange les traditions avec les mukhalifin, alors que là il dit clairement que en vérité, il y a on peut interpréter que le Coran à travers les Ahlul Bayt et les imams. À la kulli hal. At-Tibyan de Shiratusi, le volume 1, page 4. L'imam aussi disait, il blâmait l'utilisation de la vie personnelle, el-raï, donc selon l'opinion, pour interpréter le Coran, car il n'y a rien de plus éloigné de la raison des hommes que l'interprétation du Coran. Le verset est à son début dans quelque chose et à sa fin dans autre chose. Il est une parole liée qui se tourne vers plusieurs sens. Ça c'est dans Faraid al-Usul, page 28. Qadada Damat entra chez Abi Ja'far alayhi salam, qui lui demanda « Tu es le savant religieux en droit, faqih des habitants de Basra. C'est ainsi qu'on le dit. On m'a informé que tu interprètes le Coran. Oui. Tu l'interprètes avec connaissance ou avec ignorance? Non, avec connaissance. Si tu l'interprètes avec connaissance, alors tu es toi et moi. Je t'interroge. Demande. Informe-moi à propos de la parole d'Allah. De la sourate Saba, nous avons donné la mesure du déplacement. Elle, parcourez-les nuit et jour en sécurité. C'est la sourate Saba, la sourate donc numéro 34, le verset 18. Celui qui sort de... Donc là, qu'est-ce que répond Qatada? Celui qui sort de sa maison avec des provisions licites et qui désire cette maison, son voyage et sa monture étant licites et en sécurité jusqu'à son retour chez lui. Tu as adjuré par Allah, ô Qatada. Ne sais-tu pas qu'un homme peut sortir de sa maison avec des provisions licites, son voyage et sa monture licites, désirant cette maison, et que la route lui soit coupée, et que ses provisions disparaissent, et même qu'il soit frappé jusqu'à sa perte? Oh Allah, oui, oh Qadada, si tu interprétais le Coran de toi-même, alors tu es perdu et tu as mené les autres à leur perte. Si tu l'as pris d'autres hommes, tu es perdu et tu as mené les autres à leur perte. Malheur à toi, oh Qadada, celui qui sort de sa maison avec des provisions, un voyage et une monture licite à la recherche de cette maison, connaissant notre droit, son cœur s'inclinant vers nous, comme Allah Tout-Puissant a dit, fais en sorte que les cœurs de certains hommes s'inclinent vers eux, vers les imams, Surat Ibrahim, la Surat 14, le verset 37. Et là, il ne désigne pas la maison, car elle aurait dit vers elle. Mais c'est nous qui sommes concernés par la demande d'Ibrahim, alayhi salam.
Le hajj de celui dont le cœur s'incline vers nous est accepté, sinon il ne l'est pas. Au qadara, si l'on est ainsi, il est à l'abri du châtiment de l'enfer le jour du jugement. Certainement, par Allah, je n'interpréterai plus que comme cela. Malheur à toi, qadada, car celui qui connaît le Coran est celui à qui Allah a parlé par le Coran. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Bir al-Anwar, volume 46, page 349, le hadith numéro 2. Et la page 357, le hadith numéro 11. El-Kafi, volume 8, page 3, 111, le hadith 485. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, à bientôt. Wa sallallahu sallam Muhammadin wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.